Le mouvement anti-éolien prend-il de l'ampleur? C'est en tout cas le souhait des 500 manifestants rassemblés ce matin à Nontron. Dans toute la France, vous avez des manifestations comme celle de Nontron qui viennent alerter la population, les élus, contre une fausse vision de l'énergie éolienne. Une fausse vision qui se résumerait par les termes éolien industriel. Quelque part sur les berges du Rhône, le vent se lève, la température de l'eau est de 7 degrés et voilà que l'homme apparaît guidé par le courant et la rage. Ça fait 40 ans que ça dure. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures? Personne n'a autant aimé un poteau. Personne autant que les habitants de Gouzet, sur la commune de Vitrac. Désiré, il faut le baptiser ce poteau. 8 mois et demi qu'on attend. Ils ont attendu 8 mois et demi avant que ce poteau qui avait chu ne retrouve sa dignité. Et eux, la leur. Au bout du fil, celui qui captait mal, c'était l'opérateur Orange. Ah, la Méhari, ces sorties cheveux au vent, cette sensation de liberté des cols buissonnières, les petits chemins de campagne, les bords de mer, les conversations en criant presque par-dessus le bruit du moteur. 2017, rien n'a changé, ou presque. On s'entend tout à coup, car nous voici à bord d'une réplique électrique. Établir le premier record féminin de vitesse en skiant à l'envers. Une idée saugrenue? Pas vraiment. À l'entraînement, elle a déjà atteint les 100 km/h. Devant les inspecteurs du Guinness Book, elle tentera de dépasser les 110. Depuis début mars, une vingtaine d'artistes internationaux a investi les lieux. De quoi rendre compte de la diversité du street art, un mouvement né aux États-Unis dans les années 70. 40 ans après, ça concerne le monde entier, avec des codes visuels, des techniques qui sont communes à beaucoup d'artistes. On est quelques-uns aujourd'hui à considérer que c'est un des mouvements les plus importants de l'art contemporain. Rien n'échappe au regard de Jean-Léon Gérôme. Ici croqué par le pinceau de son contemporain, Fernand Cormon, il trône au cœur du musée Garret de Vesoul. Autour de lui, certaines de ses œuvres les plus révélatrices de son travail. Du Christ entrant à Jérusalem à ce crépuscule sur la mer, en passant par cette scène tourmentée d'après corrida sous la torpeur d'un ciel espagnol chauffé à blanc.